Bonjour tout le monde pour cette intro. Je suis Guillaume. Bon, bonjour à tout le monde, toutes et tous. Ça sera l'arbre de vie et l'arbre des mondes dans, dans la religion nordique, comme on dit, mais il y a aussi la religion de Gaulle. La Gaule aussi avait cette religion. Bien que les chrétiens ont tout fait pour la faire ébouiller, la faire effacer, quoi. Ils racontent un grand mensonge à la place. Bon. On va commencer le tirage. Nous savons l'enfance. Les cadeaux bénis à protéger. Il y a des secrets dans la ligne aussi. Bon, maintenant nous allons commencer le tirage. Votre fois. Il faut continuer le voyage intérieur, c'est pas fini, ça fait que commencer. Il faut gravir la montagne et gravir aussi les immenses racines de l'arbre monde aussi, l'arbre des mondes. C'est pas une montagne qu'on grimpe en fait, c'est un arbre qu'on monte, tous ensemble. Même pour ceux qui ne sont pas éveillés, ils les montent aussi, sans le savoir. Nous avons la bénédiction avec pour une unité en place la division. Il faut s'unir avec les animaux ou avec des gens qui ont apparemment des associations animales. Et il faut faire confiance à la vie et au destin. De toute façon, on va continuer à avancer dans ce sens. Et c'est temps ancien. Dans les temps anciens, il faisait aussi du voyage intérieur. La bénédiction de la fée Morrigan. Il y a des bataillons intérieurs ou extérieurs à gagner. Dans la paix. Et pas besoin d'utiliser certaines armes. Une arme de la foi et d'amour suffit amplement. Les corbeaux, eux, ils sont pas pour faire la paix. Se poser des limites. Et apparemment dans les temps anciens, ils se posaient déjà des limites. Bon, nous avons terminé les temps anciens. La partie de tirage ancien. Nous avons commencé le moment du temps présent. L'apprentissage. Il faudra apprendre avec les nouvelles énergies qui sont en nous. Enfin, les réapprendre en fait. C'est ce que l'arbre nous envoie comme message. Pour retrouver sa fidélité intérieure et renouer avec son côté masculin et féminin. C'est très important en ce moment. Et rassurez le petit enfant intérieur qui est en vous. Étudiez beaucoup que vous l'aimez et les choses avanceront tout seules dans votre vie. Si vous lui faites confiance, il vous donnera beaucoup d'amour et ça vous changera, ça vous débloquera certainement des choses que inattendues qui vous bloquaient. Il faudra faire de la méditation et rester faire sa solitude et faire son voyage intérieur.
pour remonter en vibration et, et la lune qui est derrière, c'est une illusion. Recentrez-vous sur vous et vous verrez que la lune disparaîtra. Enfin, la lune extérieure. En ce moment, ça se voit pas, mais elle s'effrite. Nous avons l'amour de soi, comme je vous l'ai dit. C'est votre voyage intérieur qui va commencer. Il faut s'aimer soi-même, aimer les autres. Et de toute façon, c'est que des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Écoutez vos guides aussi. Bon, nous allons passer à la réponse des dragons d'Avalon. Nous avons la fée Morgane qui nous prévient qu'il y a des choses, des prophéties qui ont été annoncées, mais on peut y changer cela. Faut pas avoir peur. Faut s'initier à l'histoire spirituelle qui est en nous. Vous savez, les bouquins akashiques, on en a chacun en nous en fait. Il y a des bibliothèques privées, on peut les ouvrir et découvrir des, des choses très intéressantes. Enfin, vous découvrirez sans doute votre propre bibliothèque intérieure. Bon, on continue. Il y a la méditation et l'éveil. Il y a un ancrage important dans la nature. Quand vous plongez en vous-même, vous pouvez développer des capacités que vous avez ignorées que vous ne connaissez pas pendant tout ce temps. Replongez-vous en vous et ça le débloquera tout seul. Et ça vous déclenchera quelques symptômes aussi. Il y a des chaînes YouTube qui vous diront quels sont les symptômes. Ne vous en faites pas, c'est normal. Et là, nous avons la sérénité, mais ça aussi, ça botte d'une urine. Ça signifie que l'ancien monde qu'on vit en ce moment est en train de s'effondrer. Pour que l'arbre qui est à côté puisse s'élever. C'est le nouveau monde qui commence à se manifester. Maintenant, nous avons les dragons. Les dragons éclaireurs. Ils sont là pour nous aider, ils représentent aussi la force et la puissance. On peut leur demander leur aide pour se purifier et ça annonce aussi que la force de l'amour intérieur et extérieur commence à rendre l'ancien monde en ruine en fait. Mais en ce moment, si vous relevez la tête et si vous levez la tête de votre portable, vous verrez qu'il y a beaucoup de dragons qui commencent à se manifester dans les nuages dans les premiers temps. Et en second temps, vous pouvez aussi les voir dans les feuilles des arbres. Enfin, il faut avoir le coup d'œil pour ça. Dans les rivières, ça dépend. Maintenant, nous avons la dévotion, le cavalier. Vous êtes votre propre héros de l'amour. Vous pouvez aussi faire des rêves lucides et voir la vision que vos guides vous envoient. Écrivez-les parce que ça s'efface. Ou soit travailler votre mémoire, vous en souviendrez. Nous avons l'arbre d'épine, l'arbre sacré, qui aussi représente l'arbre de vie. Apparemment, il est rusé. Il ne veut pas vraiment nous donner beaucoup d'infos dans la réponse qui voilà. Les secrets sont tapis en dessous. Mais pour savoir le cas en dessous, on peut aussi le retrouver à Chartres. Dans une église qui est une ancienne école qui a été transformée en église.
et aussi ce motif. Mais enfin bref, pour être opportuniste, il faut avoir du courage et avancer dans la vie. Refaites-moi un pouce. Bon. Nous avons terminé les réponses. Nous avons une élimination des arbres de multidimensionnels. Nous avons la porte. La porte signifie aussi la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Avec le cœur léger, en fait, il faut se débarrasser des émotions négatives qu'on a en nous et écouter sa voix intérieure. Pure énergie masculine. Pour vous, la gente féminine, il faut écouter vos côtés masculin. C'est ce que cette carte vous dit. Prenez de votre envol pour retrouver l'élévation. En ce moment, pour ce qui est de la septième vague, c'est la septième vague d'élévation, c'est pas le truc du bruit. C'est la septième vague des éveillés. Nous avons Oki, Nami, un guide spirituel des Dragoniens. Bon, nous avons terminé. Anxer, l'arbre. Ah oui, il y avait aussi le dragon de Gaïa. Il faut s'unir avec ces unions sacrées. Et refaites-moi un pouce. L'arbrement des Gaïa. On commence les réunions sacrées. Bon. Cette première vidéo est terminée. Pour la seconde, je la ferai demain soir. N'oubliez pas de vous abonner, partager et distribuer cette vidéo. Ça m'aidera beaucoup. Au revoir.